Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation du slider de chez Edelkrone. Il s'agit de la version Slider Plus XL. C'est donc la plus grande des versions d'Edelkrone. À peu près 50 cm, plus ou moins. Et c'est pas si XL que ça si on le compare au reste de la gamme des autres sliders de sa génération. Le Conova, un Conova de 1 mètre. Ou le Kessler qui fait 1 mètre. Tandis que la version d'Edelkrone, elle fait juste 50 cm. C'est un peu moche. Mais ils nous ont gâtés parce qu'ils nous ont incorporé un petit featuring dessus, qui est qu'en fait, on a une bandelette crantée au milieu qui permet de démultiplier la taille du slider. Alors comment est-ce que ça se présente et comment est-ce que ça marche? Je vais vous montrer tout de suite. Juste avant, donc, je vous fais le tour du propriétaire. On a donc sur le dessus ici un pas de vis congrès pour pouvoir visser une tête ou une rotule. Un pas de vis standard au gros pas de vis congrès. Et ici en dessous, on a également un pas de vis congrès dans lequel nous on a mis un petit adaptateur pour passer en vis Kodak. Donc tout ce qu'il y a de plus standard et adaptable sur n'importe quel trépied, n'importe quelle semelle de trépied. D'ailleurs, on va y mettre une semelle. Et on va le monter sur trépied. Tac, et je lock. Voilà, donc maintenant je mets mon slider à côté, hop, du Conova et du Kessler. Et donc lui fait 50 cm, et regardez le débattement quand il est monté sur un trépied. On part de l'extrémité ici, hein, on est dans l'alignement, hop, des deux autres, et on pousse. Et là vous pouvez voir que les rails bougent avec le chariot, et on arrive là quasi à l'extrémité des Kessler. Donc à partir d'un slider qui fait 50 cm, on arrive à démultiplier la longueur pour en faire un qui fait 1 mètre. Voilà, donc il est très compact, donc du coup il peut se ranger partout, dans un sac à dos, dans une petite sacoche. Donc ça c'est vraiment bien pour le voyage, le transport. Au niveau du poids, on est un petit peu plus léger qu'un Conova, pas beaucoup plus léger, mais quand même plus léger. Et puis surtout, ça permet de passer par-dessus des obstacles, ou passer par-dessus, je sais pas, filmer au-dessus d'un bureau. Si je tourne ma tête, tac, comme ceci, je vais pouvoir cadrer par exemple quelque chose sur le bureau ici, et reculer mon chariot, et en même temps que le chariot recule, les rails reculent, ce qui me permet de ne pas avoir les rails dans le plan. Alors, le système de slide est équipé d'un frein, qui est plus d'ailleurs un système de blocage qu'un vrai frein. Il se trouve ici au milieu. Lorsque les deux chariots se superposent, on va pouvoir le bloquer en faisant ça. Et là, du coup, hop, il est bloqué. On va pouvoir tourner sur le trépied en utilisant la position bloquée. Alors voilà, cette petite vidéo de présentation sur le Slider Plus d'Edelkrone s'achève. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'utiliser ce slider qui est vraiment, vraiment un très très beau jouet, vraiment.
bien costaud, solide, bien foutu, fluide. Voilà, alors n'oubliez pas évidemment que si les mouvements ne sont pas fluides, c'est que 9 fois sur 10, ça vient de l'opérateur. Il se peut que certains sliders accrochent un peu, mais la plupart du temps, les mouvements fluides dépendent de nombreuses répétitions et d'une habitude prise par l'opérateur et par son bras pour avoir un mouvement bien fluide, spécialement dans les mouvements lents. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à consulter Puzzle Vidéo pour plus de vidéos sur le matériel que nous mettons à disposition à la location. Ça se passe sur le site puzzlevideo.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et dans une prochaine vidéo.